2 à 3 ans, c'est le temps que nécessite la conception d'un ouvrage scolaire selon les experts de l'éducation nationale. Une conception qui obéit à un long processus dont les parties prenantes sont les experts de l'éducation ainsi que les inspecteurs pédagogiques. Les équipes réalisent le travail, ils lisent et lorsque l'ouvrage est, on peut dire, fin prêt, ils font appel à d'autres spécialistes pour relire le document avant la séance de validation qui entraîne la participation d'autres partenaires que sont les parents d'élèves, les syndicats, la communauté scientifique qui effectivement est aguerrie dans ce genre de travail. Et une fois tout ceci arrêté, une fois toutes ces étapes conclues, le document est envoyé à l'éditeur pour effectivement la saisie. Lorsque l'éditeur a fini la saisie en format livre, il renvoie le document à l'IPN en forme de bon pour demander leur aval pour la publication. L'œuvre humaine étant perfectible, des coquilles ont toujours été relevées et corrigées après publication. L'édition 0 de la collection Super Efficace, déjà sur le marché, pourrait connaître, elle aussi, le même procédé de modification et de correction. Nous, ressaisir, nous devons prendre nos responsabilités. En faisant quoi? En identifiant les livres qui sont querellés et demander à ce que ces livres-là, s'ils sont en usage dans les écoles gabonaises, même s'ils sont des documents ou des ouvrages étrangers, qu'on les interdise. Parce qu'au lieu de donner la bonne information aux enfants, ils donnent la fausse information et ça déforme effectivement l'intelligence des enfants. La conception d'un ouvrage, quel qu'il soit, serait donc rarement parfaite. Le cas du manuel Super Efficace relève que beaucoup reste à faire dans le sérieux et la rigueur qu'exige un tel exercice. Toutefois, cela n'enlève en rien la richesse contenue dans ce manuel dont l'objectif est de stimuler l'éveil chez les enfants et de développer l'approche par compétence.